Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un quoi? Pas un disque, hein. En fait une méthode. Vous avez un disque, par exemple, comme celui-ci, ou sinon un autre problème. Vous avez un disque qui est fendu sur le dessous par la résine. Et puis donc il prend l'eau, il se met en court-circuit. Donc première chose, vous le faites sécher bien comme il faut, avant toute intervention. Et donc ce qui se passe, c'est ici. Voilà. Dans le cas de celui-ci, on voit que là, il y a de la résine. Là, il en manque. Là, il en manque même beaucoup. Voilà. Bon, le disque marche, ou il est fissuré. Donc, ce qui va se passer, c'est que ce disque-là, vous commencez déjà à enlever de l'épaisseur de résine à l'aide d'un petit appareil qu'on appelle aussi sous une marque Dremel ou d'une autre marque, avec la petite brosse de papier de verre qui se monte dessus, et puis vous diminuez la résine, donc celle qui est là en bord, on la diminue. Alors, savoir qu'il faut pas aller bien trop loin, juste arriver à peu près comme celui-là, à avoir quand même une certaine couche pour pouvoir refaire une semelle. Donc là où c'est bien rempli, on dit oh bon je touche pas, c'est là où on peut se permettre de toucher. Mais faites très attention, parce que vous avez vite fait de vous retrouver avec le bobinage, hein. Alors si vous avez peur de gratter, vous faites qu'un petit bout de papier de ponçage pour que la résine elle tienne, et puis vous coulez, et puis là où il n'y a pas besoin, les résines elle ira pas, voilà. Mais bon, je vais vous montrer moi ce que vous pouvez utiliser pour refaire votre semelle de votre disque, tout simplement. Alors différentes résines, hein, sont possibles à être utilisées. Donc vous avez la résine pour tout ce qui est moulage en moule en silicone, pour faire des réalisations d'objets divers, des porte-clés, des porte-monnaies, pour poser vos petites monnaies, faire des petits présentoirs, des machins, bon bref. De la résine liquide donc, pour faire de la création. Vous avez aussi celle-ci, qui est petit format, que vous trouvez chez Action. Et puis vous avez aussi la résine de carrossier Saint-Ofer, voilà, résine polyester, voilà, que vous trouvez dans les rayons automobiles, avec un durcisseur dedans. Et puis des pigments en poudre noire, ou sinon des colorants pour résine, j'insiste, vraiment pas des colorants alimentaires, des colorants vraiment pour la résine époxy. Sinon vous essayez d'autres, j'ai déjà testé, et le colorant crée un fait que votre résine reste molle, ça fait un problème chimique. Voilà, donc je vais vous dire moi mon conseil par rapport lequel choisir. Ça c'est très bien, c'est très liquide, c'est très fluide, ça va vraiment dans tous les petits coins sans problème. Le problème c'est que le bidon comme ça, vous en avez pour 40 €. Ça plus le bidon durcisseur. Ça c'est plus petit, c'est même principe que le gros, sauf que ça chez Action ça coûte 5 €. Alors ouais, un pack comme ça vous ferez un disque, et puis après vous avez passé la boîte, parce que c'est deux petits bidons de rien du tout qui sont à l'intérieur. Voilà, deux comme ça, un durcisseur et un bocal de résine. Et ceci vous allez coûter ça à peu près 16 €. Alors si vous prenez ça, je vous incite plutôt à prendre cette marque là, Saint-Ofer. Pourquoi? Parce que, pas pour faire de la pub pour Saint-Ofer, mais elle est plus fiable que les autres que vous pouvez trouver des marques de supermarché. Et celles de supermarché, vous avez des fois des surprises en catalyseur, oui, en catalysation de produits. Et moi je vais utiliser donc ceci et ceci, parce que bon ça coûte, je vous dis, dans les 16 €.
ça de la poudre. Je trouvais ça dans les magasins de bricolage, style l'entrepôt du bricolage. Même si il se prend plus petit pot, mais bon, ça peut toujours servir pour autre chose, pour faire justement mélange avec ça. Si un jour vous faites de la résine époxy, la poudre là, en fait c'est de la poudre pour teinter les peintures, c'est du pigment. Voilà, c'est de la poudre. Hein. C'est très, voilà, on voit bien que ça tâche bien. On doit beau faire ça, ça part plus. C'est très bien. Donc même si vous investissez dans un pot comme ça, c'est pas perdu du tout. Ça c'est bon, vous pouvez l'utiliser avec ça. Voilà. Donc 16 €, 5 et ça une quarantaine d'euros. Le choix est simple pour moi, ça va être celle-là. Alors je vais utiliser ça. Je vais faire le procédé que je vous ai expliqué juste avant. Et je vous montre là tout de suite, là derrière, le résultat. Donc je vous montre une dernière fois hein, avant le coulage. Voilà. Et on va attraper tout ça tout de suite. Donc la résine elle est là. Le durcisseur il est là. En même temps j'écoute un peu de détection de métaux. Je mets la résine dans le pot. Et puis avec le durcisseur et un peu de poudre noire. Donc voilà, j'ai mis le durcisseur blanc là. Et puis il y a le tas de couleur noire de poudre. Je mélange tout et j'applique. Donc voilà, j'ai remis pendant 1 minute pour que ce soit tout bien homogène entre durcisseur et pigment. Et puis maintenant on va l'appliquer. Hein. Donc le disque, on le pose sur une surface bien plane, on prend un niveau et on regarde l'axe et l'Y pour que la bulle soit bien droite. Et puis une fois que c'est droit, ben, on prend le truc et on coule. Alors je vais pas toujours le faire en vidéo, c'est trop difficile sinon. Mais voilà, le principe est là. Bon, bah, il restait un peu de résine, hein, bah, du coup bah, j'ai fait une petite tortue. Donc voici, 24 heures après, je l'ai bien laissé sécher. Bon, au bout de 2 heures c'était suffisant, mais bon, je suis pas pressé, je l'ai laissé 24 heures pour être bien sûr qu'à cœur ce soit bien pris. Mais bon, je vous dis, hein, faut pas besoin de laisser aussi longtemps. Hein. C'est moi qui ai pris du temps. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Le rappelé du disque comme il était. Ben maintenant, il est de revenu comme à l'origine. Une résine noire comme on peut retrouver sur beaucoup de disques. Voilà, vous voyez que la poudre a vraiment fait son boulot. C'est bien osmose. On dirait vraiment que ça a été fait une résine de la construction de la machine. Et non. On voit juste un peu le blanc de l'ancienne résine là. Voilà, mais bon, ça c'est du surplus. À la rigueur, je peux l'enlever à la lame de cutter pour retrouver du noir, mais bon, voilà. On s'en fout. Normalement, il y a un protège-disque encore par-dessus, mais c'est pour être sûr que la bobine, en fait, à la fin du compte, soit bien étanche à l'eau. Donc, et puis, bah, donc, si vous avez ce problème de résine, vous avez ce problème de fissure qui fait que vous avez de l'eau qui rentre dedans, vous savez maintenant le principe qu'il faut employer pour remédier à tout ça. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis à plus. Ciao, ciao, ciao.